Et si vous n'étiez pas du tout la personne que vous croyez être? Si vous êtes là, c'est que vous cherchez à progresser, à mieux vivre. Mais la philosophie stoïcienne ne vous dira pas « tu es bien comme tu es ». Non, elle vous dira ceci: tu te mens, tu fuis, tu réagis, tu trahis ta propre nature chaque jour. Et je vous préviens tout de suite, cette vidéo ne va pas vous flatter. Elle va vous montrer ce que cette philosophie millénaire penserait de vous, ce qu'elle mépriserait, ce qu'elle respecterait, et surtout, ce qu'elle attendrait de vous. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, car ce regard brut, mais vrai, pourrait bien changer la manière dont vous vous voyez pour toujours. Passons sans transition à la partie 1, ce que tu crois être et ce que tu es vraiment. Qui êtes-vous vraiment quand vous arrêtez de jouer un rôle? Pas ce que vous montrez sur les réseaux, non pas ce que vous racontez à vos proches, et même pas ce que vous croyez être. Mais ce vous là, qui sans masque, sans distraction, est-ce que vous savez encore le voir? Les stoïciens, eux, savaient regarder l'homme au-delà des apparences. Ils ne s'intéressaient pas à votre statut, à votre image, ni à votre réussite. Ils posaient une question plus simple: es-tu en accord avec toi-même? Vous avez grandi dans un monde où vos résultats scolaires ont défini votre valeur. Vos relations ont dicté votre importance. Votre productivité a conditionné votre légitimité. Votre apparence a orienté votre confiance. Et peu à peu, vous avez confondu ce que vous faites avec ce que vous êtes. Les stoïciens disent: tu n'es rien de ce que tu possèdes, tu n'es même pas ce que tu fais. Tu es ce que tu choisis de penser, de croire, de devenir à l'intérieur de toi. Pour Marc Aurèle, Épithète, Sénèque, l'homme est par nature un être doté de raison et de volonté. Ce qui fait votre humanité n'est pas votre intelligence brute, ni votre force physique, ni votre sensibilité émotionnelle, c'est votre capacité à faire des choix justes, maîtriser vos impulsions, aligner votre vie avec un idéal de vertu. Et si vous ne vivez pas selon cela, vous vivez en dessous de votre nature. Épithète disait: ce n'est pas la douleur ou la pauvreté qui dégrade un homme, mais sa soumission à ce qu'il sait être indigne de lui. Vous avez peut-être vécu ce type de choses, des humiliations, des échecs, des pertes, des ruptures, mais la philosophie stoïcienne ne vous définirait pas par vos cicatrices. Elle vous demanderait simplement: que vas-tu faire de cette douleur? Vas-tu l'utiliser pour devenir meilleur? Ou vas-tu t'y enfermer comme une excuse pour ne pas changer? Car pour eux, ce n'est jamais ce qui vous arrive qui vous définit. C'est votre réponse à ce qui vous arrive. Vous savez ce que vous montrez au monde, mais savez-vous aussi ce que vous cachez? Vos colères non dites, vos peurs camouflées, vos envies inavouées, vos contradictions silencieuses. Les stoïciens, eux, n'avaient pas peur de cela. Ils vous auraient dit: regarde en face ce que tu évites. C'est là que commence la maîtrise de soi. Car on ne peut pas être libre en fuyant, on devient libre en regardant là où ça fait mal. Dans un monde qui célèbre le visible, le mesurable, le spectaculaire, les stoïciens vous rappelleront ceci: la plus grande victoire est souvent silencieuse. C'est celle où tu résistes à une impulsion, où tu restes calme au milieu du tumulte, où tu dis non à ce qui flatte ton ego, mais abîme ta conscience. Votre vraie force, ce n'est pas ce que vous montrez, c'est ce que vous tenez quand personne ne regarde. Les stoïciens vous regarderaient comme un être imparfait mais perfectible, faible par moments, mais capable de choix forts, plein de tension mais aussi de lumière. Ils ne vous jugeraient pas par vos erreurs, mais sur votre capacité à apprendre, à vous redresser et à chercher la clarté, et surtout à ne pas fuir vos responsabilités. Voici une question qu'un stoïcien pourrait vous poser: vivez-vous ou exécutez-vous une routine vide? Avez-vous un cap, une conscience éveillée, une exigence intérieure? Ou bien êtes-vous simplement efficace? La vie meilleure, selon eux, ne dépend pas de votre efficacité. Elle dépend de la cohérence entre vos pensées, votre parole et vos actes. Nous allons désormais passer à la partie 2 de cette vidéo, où nous allons découvrir comment les stoïciens vous jugent sans même vous condamner. Et oui,
Contrairement à d'autres courants, les stoïciens ne s'intéressent pas à votre statut, ni votre richesse, ou votre passé. Ils regardent vos choix actuels. Êtes-vous maître de vos réactions? Est-ce que vous vivez selon votre raison? Ou est-ce que vous vous laissez gouverner par la peur, le plaisir ou l'image? Ils ne vous demanderaient pas la perfection, ils vous demanderaient la lucidité et la responsabilité. Les stoïciens mépriseraient certaines choses en vous. Le mot peut sembler fort. Voici quelques exemples. La plaintite aiguë. Celle-ci, je suis sûr que vous la connaissez. Vous vous lamentez sur des choses que vous refusez de changer. Le culte de l'image. Vous vivez plus pour être perçu que pour être cohérent. L'esquive du présent. Vous passez votre vie dans l'anticipation ou le regret. Vous n'êtes pas dans le présent. L'autre aspect, c'est le ressentiment. Vous laissez les actes d'autrui définir votre humeur. Les stoïciens voient en cela des chaînes mentales et ils vous invitent à les briser une par une, sans détour. Dans un monde qui vous dit « c'est normal de flancher, tu fais de ton mieux, personne ne peut vraiment changer, tu mérites d'être aimé comme tu es », le stoïcien lui vous dira « non, tu n'es pas obligé de rester comme tu es, tu peux devenir plus fort, plus juste, plus lucide. Et c'est toi qui dois commencer, pas les autres. » Ce regard peut d'abord faire mal de premier abord, mais c'est la douleur d'un réveil, pas celle d'un rejet. Ce n'est pas la vie qui vous empêche de grandir, ce sont vos habitudes mentales. Qu'elles soient par exemple la paresse masquée en écoute de soi, l'excuse de « c'est mon caractère », la peur du regard de l'autre, ou bien même la tendance à remettre à plus tard. Les stoïciens vous montrent que vous vous mentez plus souvent que vous ne le croyez. Et ils ne vous laissent pas tranquille tant que vous n'affrontez pas ces zones grises. La philosophie stoïcienne ne veut pas que vous soyez aimé. Ils veulent que vous soyez respectable à vos propres yeux. Cela signifie plusieurs points. Le premier serait de ne pas trahir vos valeurs pour plaire. Le deuxième, ne pas dire oui quand vous pensez non. Le troisième serait ne pas céder à une pulsion par faiblesse. Le quatrième point serait de ne pas blâmer l'extérieur pour votre vide intérieur. Et oui, ils veulent que votre vie soit une démonstration et pas une explication. Épithète disait: tu veux que les autres te respectent? Alors commence par ne plus te trahir. Un stoïcien ne vous dira jamais « tu vas y arriver ». Il vous dira « tu arriveras là où tu choisis d'aller ». Si tu as le courage de te regarder en face. Oui, c'est une forme d'amour exigeant, un amour qui vous élève, pas qui vous console. Et dans un monde saturé de flatterie et de validation émotionnelle, ce regard devient extrêmement rare, précieux et transformateur. Si les stoïciens vous jugent, ce n'est pas pour vous écraser, c'est parce qu'ils savent que ce que vous pourriez devenir pourrait être encore meilleur. Ils voient votre potentiel au-delà des automatismes et c'est pour cela qu'ils ne vous laissent pas en paix. Leur sévérité est une forme de respect, car ils croient en votre capacité à devenir libre. Nous allons tout de suite passer à la partie 3 de cette vidéo où nous allons découvrir ce que les stoïciens voient en vous comme potentiel non exprimé. Et oui, vous ne savez pas encore à quoi vous êtes réellement capable, parce que vous vivez en dessous de vous-même. La philosophie stoïcienne, elle, regarderait votre vie non pas pour pointer vos faiblesses, mais pour réveiller votre puissance. Pas une puissance extérieure, une puissance de conscience, de discipline, de verticalité. Et ce qu'ils verraient en vous pourrait vous surprendre. Vous n'êtes pas une somme d'échecs ou de doutes. Vous vous jugez peut-être sur vos moments de fatigue, vos écarts, vos impulsions, vos hésitations. Mais les stoïciens ne vous figeraient jamais là. Ils diraient plutôt « ce que tu as été jusqu'ici n'est pas ce que tu peux devenir ». Tout homme peut devenir sage s'il décide d'agir avec sagesse. Et c'est là que leur regard devient un appel, un défi, une exigence noble. Beaucoup parlent de potentiel comme d'un fantasme flou. Les stoïciens, eux, le définissent simplement par ce que vous pourriez être si vous viviez selon vos principes chaque jour. Alors, pas besoin de talent particulier, seulement quelques petites choses, de la rigueur, de la volonté, de la lucidité et de la répétition. Et pour eux, ce potentiel doit être assumé, car refuser de devenir meilleur est selon eux une forme de trahison intérieure. La philosophie stoïcienne n'attend pas que vous soyez parfait, elle attend que vous soyez engagé. Engagé à quoi, me direz-vous?
Eh bien, à dire la vérité, même quand c'est inconfortable, à reconnaître vos erreurs sans honte et à faire le bien, même si personne ne vous regarde, et gardez votre calme, même dans la tempête. Ce ne sont pas des idéaux abstraits, ce sont des lignes de conduite quotidiennes, et chaque jour où vous les tenez, vous devenez un peu plus vous-même. Vous vous dites peut-être, je suis comme ça, je n'ai pas le temps, ce n'est pas le bon moment, je ne suis pas assez fort, mais les stoïciens, eux, voient la pensée non interrogée. Et ils vous diraient, tu ne peux pas changer d'un coup. Mais tu peux cesser de te raconter que tu ne peux pas rien changer du tout. Ils croient en l'effort mesuré mais constant, pas dans la transformation magique. La philosophie stoïcienne croit que vous avez en vous la capacité de résister à la colère, la capacité de dire non avec respect, la capacité de vous concentrer, celle également de vivre avec moins mais mieux, la capacité d'aimer sans dépendre. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question d'entraînement. Et chaque moment du quotidien est une salle de musculation intérieure. Cette philosophie ne veut pas que vous brillez, elle ne veut pas que vous teniez debout, pas pour impressionner, mais pour être un repère. Dans un monde qui hurle, qui fuit, qui juge, quelqu'un qui reste calme, clair, aligné, devient une lumière silencieuse. Et ce rayonnement-là, les stoïciens le considèrent bien plus utile qu'un discours. Nous allons désormais passer à la partie 4 de cette vidéo, où nous allons découvrir les illusions que vous portez sans le savoir, et comment le stoïcisme cherche à les briser. Il y a des mensonges que vous connaissez, et d'autres que vous croyez être des vérités. Ce sont ces derniers qui sont les plus dangereux selon eux. Les stoïciens ont toujours une mission, briser les illusions. Non pas pour vous rabaisser, mais pour ce que vous puissiez enfin voir clair. Car tant que vous vivez dans l'illusion, vous n'êtes pas libre, même si vous croyez l'être. Première illusion, je suis ce que les autres pensent de moi. Vous vous construisez peut-être à travers le regard des autres, à travers leur validation, leur admiration, leur reconnaissance. Mais pour les stoïciens, cette dépendance est une aliénation volontaire. Ils vous diraient, chaque fois que tu agis pour être vu, tu cesses d'être libre. Ce que l'on dit de toi ne te concerne pas. Ce que tu es, si. Et oui, votre paix intérieure ne peut pas reposer sur une opinion extérieure. Illusion numéro 2, je serai heureux quand? Eh bien, vous serez heureux quand vous aurez fini vos projets, guéri vos blessures, atteint un certain niveau de vie, trouvé la bonne personne, et alors, vous serez heureux. Eh bien, contrairement à ce que vous pouvez penser, les stoïciens diraient non. Le bonheur ne se trouve jamais dans ce qui manque. Il se cultive dans ce que vous choisissez ici et maintenant. Plus vous projetez votre bonheur dans l'avenir, plus vous l'éloignez du seul moment où il est possible, c'est-à-dire maintenant. Illusion numéro 3. Je contrôle ma vie. Eh bien non, disent les stoïciens. En réalité, vous contrôlez très peu votre vie. Par exemple, pas votre corps à long terme, pas les autres, pas la météo, pas le marché, et bien même pas la mort, ni le destin, mais vous contrôlez votre posture intérieure. Et vouloir tout maîtriser, créer de l'angoisse, apprendre à lâcher prise, ce qui ne vous appartient pas, créer la paix. Épithète disait, le chaos du monde n'est pas ton problème. Le chaos en toi, oui. Illusion numéro 4, je suis mes émotions. Alors vous vous dites, je suis triste, je suis en colère, je suis perdu. Mais les stoïciens vous diront, tu n'es pas tes émotions, tu es celui qui les voit et qui peut choisir ce qu'il en fait. Les émotions ne sont pas des ennemis, elles sont des informations. Et votre responsabilité, c'est justement de ne pas rien ressentir, c'est de ne pas agir sous leur empire. Illusion numéro 5, je dois tout comprendre pour être en paix. Beaucoup cherchent à tout expliquer. Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi cette personne m'a blessé? Pourquoi le monde est injuste? Mais les stoïciens vous apprennent ceci. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as besoin d'apprendre à avancer. Et cela même sans réponse. La paix ne vient pas de la compréhension totale. Elle vient de l'acceptation de l'incertitude. Illusion numéro 6, je n'ai pas le choix. Vous vous dites peut-être, je suis comme ça,
je suis bloqué. Je n'ai pas le pouvoir de changer. Mais pour la philosophie stoïcienne, cette croyance est le début de la soumission. Il vous dirait, tu as toujours le choix de ta réaction. Tu as toujours le choix de ton prochain pas. Même si ce pas est petit, même s'il est intérieur, c'est en l'assumant que votre liberté recommence. Alors maintenant, vous vous dites très certainement, pourquoi les stoïciens veulent-ils casser ces illusions? Eh bien, ce n'est pas pour vous humilier, mais bien pour que vous arrêtiez de vivre à genoux dans un monde mental fabriqué par vous-même. Ils veulent que vous marchiez les yeux ouverts, conscient que la vie est dure, que tout ne vous appartient pas, que vous n'êtes pas une victime, et que c'est justement en voyant cela clairement que vous pouvez devenir un être debout. Nous allons désormais passer à la dernière partie de cette vidéo, où nous allons voir ce que vous pouvez réellement devenir si vous choisissez de vivre non plus selon vos émotions ou vos attentes, mais selon votre axe stoïcien. Alors dans cette vidéo, vous avez vu ce que vous n'êtes pas encore, vous avez vu ce que vous cachez, et même ce que vous évitez. Mais maintenant, regardons devant. Car le stoïcisme ne se contente pas de pointer vos illusions, il trace une voie. Et cette voie, vous pouvez la prendre, non pas pour devenir parfait, mais pour devenir maître de vous-même et vivre pleinement. Alors vous pouvez devenir solide, même dans l'incertitude. Le monde changera, les gens changeront, votre corps changera, mais vous pouvez devenir stable. Non pas figé, non pas ancré, ce n'est pas ce que les stoïciens diraient. La philosophie stoïcienne cultiverait plutôt une force intérieure qui ne dépend pas des résultats, des humeurs, ni de l'opinion d'autrui, ni du chaos du monde. Cette stabilité, vous pouvez la construire chaque jour par des gestes simples, en choisissant la posture plutôt que la réaction. Quand vous incarnez la clarté, la tempérance, la constance, vous devenez un repère, sans faire de discours, sans vous mettre en avant, juste par votre présence, votre manière d'écouter, votre façon de répondre, votre capacité à rester calme sans fuir. C'est cela le rayonnement stoïcien. Il ne cherche pas à briller, il éclaire. Alors vous n'avez pas besoin d'être sans faille, mais vous avez besoin d'être en direction. Une vie droite, c'est une vie où vous corrigez sans haïr, vous vous disciplinez sans vous punir, vous vous respectez même quand vous échouez et vous reprenez chaque jour le chemin de votre axe. C'est cela la noblesse stoïcienne. Et elle est accessible à tous, sans exception. Aujourd'hui, le monde nous pousse à être validé, à être liké, à être promu, à être applaudi. Mais la philosophie stoïcienne vous apprend à vous accorder votre propre respect. Tu n'as pas besoin qu'on t'élève, tu as besoin d'être droit, même dans l'ombre. Et cette valeur-là, elle ne vous sera jamais enlevée. Une vie stoïcienne, ce n'est pas une vie minimaliste par contrainte, c'est une vie épurée par choix. Moins de distractions, moins de contradictions, moins de dispersion, mais plus de profondeur, plus de cohérence, plus de présence. Et c'est cela vivre grand. Vivre chaque chose en entier. Les stoïciens pensaient chaque jour à la mort, mais pas pour se morfondre. Ils pensaient à la mort pour vivre en paix avec leur vie. Ils se demandaient, si je mourais ce soir, serais-je en accord avec mes actes de la journée? Et c'est cela leur grandeur, ne rien regretter, parce qu'ils ont vécu en pleine conscience, et non en distraction. Le monde aujourd'hui nous pousse à nous améliorer sans fin, mais le stoïcisme nous ramène à l'essentiel, en clarifiant nos pensées, en maîtrisant nos réactions, en vivant selon nos principes, et en acceptant ce qui nous échappe, en avançant sans bruit. Et à force de faire cela, vous ne serez pas quelqu'un d'extraordinaire aux yeux du monde, mais vous serez entier à vos propres yeux. Et c'est cela une vie réussie. Le stoïcisme ne nous caresse pas, il ne nous vend pas de bonheur instantané, il vous regarde donc avec sérieux et vous dit « Tu peux devenir un être digne, stable, libre, à condition de cesser de fuir ce que tu es et de commencer ici, maintenant, à marcher selon ta conscience. » C'est une voie rude, mais c'est peut-être la seule qui mène à une vraie grandeur. Et maintenant, je vous pose une question, c'est à vous d'y répondre en commentaire, je serai curieux de vous lire. Et vous ? Jusqu'à quand allez-vous vous regarder vivre en dessous de ce que vous pourriez être ?